Au début du Gensho Kohan, Maître Dogen nous dit, lorsque tous les dharmas, tous les phénomènes sont le dharma du Bouddha, c'est-à-dire sont vus comme la réalité à laquelle le Bouddha s'est éveillé, il y a satori et illusion, Bouddha et être sensible, naissance et mort. Et il y a la pratique. La pratique, c'est essentiellement la méditation, le zazen. C'est en pratiquant zazen que l'on peut réaliser ce que l'on appelle le dharma du Bouddha, c'est-à-dire la réalité à laquelle il s'est éveillé et qu'il a par la suite révélé, enseigné. Le kanji gyo, qui désigne la pratique, a le sens de aller, avancer, ne pas stagner, d'être en marche. Ne pas se contenter d'une compréhension purement intellectuelle, mais comprendre à travers l'action, la pratique avec le corps et l'esprit, en unité. Cette pratique doit être constante. C'est ce qu'on appelle gyoji, la pratique qui continue, qui ne se limite donc pas au zazen, et qui continue dans la cérémonie, le sammu, les repas, le travail. Au début, la pratique est consciente, volontaire. On se rappelle les grands principes et on cherche à les pratiquer, notamment en revenant constamment à l'attention au corps et à la respiration. Mais à force de pratiquer, la pratique peut devenir aussi inconsciente et naturelle, spontanée. C'est la meilleure chose, car pratiquer consciemment entretient un esprit dualiste qui veut utiliser la pratique comme une technique en vue de parvenir à un résultat. La pratique peut être pour soi. Je ne suis pas un autre, personne ne peut pratiquer à ma place. Mais à travers la pratique, on réalise un état d'esprit dans lequel on ne crée plus de séparation entre soi et les autres. On ne pratique surtout pas de séparation entre la pratique d'ici et maintenant et son sens, c'est-à-dire la réalisation de l'éveil. Ne créant plus de séparation entre soi et les autres, la pratique devient l'actualisation des vœux de Bodhisattva. Aussi nombreux que soient les êtres, je fais le vœu de les aider à s'éveiller tous. La meilleure manière d'aider, c'est de montrer l'exemple de la pratique, du gyoji, de la pratique constante. Bien que la pratique soit une répétition quotidienne d'un certain gyoji, elle ne doit pas devenir une forme de routine, d'habitude, mais rester toujours fraîche. Et pour cela, on ne laisse pas l'esprit stagner sur des concepts, des notions, des idées. On le ramène constamment au contact de la vie concrète à travers le corps. Et surtout, au-delà du zazen pratiqué chaque matin au dojo, la pratique concerne tous les aspects de la vie.
car il s'agit d'être toujours parfaitement ici et maintenant, un avec non seulement le corps et l'esprit, mais avec notre activité du moment. Et cette activité est éveillée par la prise de conscience de notre vie sans séparation d'avec les autres. Enfin, la pratique concerne tous les aspects de la vie. Ce n'est pas juste un secteur particulier qu'on pourrait qualifier de pratique religieuse. Le dojo, potentiellement, est partout. Car partout on peut pratiquer la voie, de la concentration sur ce que l'on fait, de l'unité avec les autres. Pratiquer sans arrière-pensée, sans but, fait que la pratique devient immédiatement éveil, c'est-à-dire harmonie avec le Dharma.